Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Cette nouvelle vidéo sera sur cet étui que j'ai fabriqué, toujours avec le cuir des sacoches. Vous allez me dire ça doit être des sacrées sacoches, mais en fin de compte, en économisant un petit peu, en faisant bien attention, en découpant ce qu'il faut, on arrive à faire pas mal de choses. J'ai fait avec l'étui du coupe-coupe, j'ai fait aussi l'étui de la hache et maintenant celui-là quoi. Donc il y a encore de quoi faire, mais il reste plus grand chose à vrai dire, hein. Donc voilà, j'ai parlé de mes pelles pliantes, j'ai fait une vidéo il y a un mois, et sur les réalisations en cuir, c'est une vidéo aussi que j'ai faite il y a 2 mois environ je pense. Donc voilà, ça c'est la réalisation que j'ai faite, je l'ai fini tout à l'heure et je voulais vous en faire part parce que c'est une pelle en fait, comme j'ai expliqué dans la vidéo, une pelle homemade. Donc en fait c'est une pelle fabriquée par une personne et qui me l'a offert en fait il y a plus de 20 ans de ça. Une pelle qui est assez lourde ma foi, mais bon voilà, je trouvais utile de lui faire un étui. Donc dans ces cas là il suffit de le passer dedans, hein. C'est vrai que c'est pas évident. Voilà, on la glisse dedans tout simplement, voilà, comme ça, il n'y a aucun souci, hein. Donc ça c'est les boucles qui servaient pour fermer les sacoches ainsi que les lanières. Donc je me suis dit, après tout, j'ai eu cette idée, je me suis dit je vais utiliser le maximum d'éléments quoi. Donc il suffit dans ces cas là, je peux le serrer un peu plus, mais là pour la présentation ce sera peut-être aussi bien. Donc voilà, il suffit dans ces cas là de le fermer et puis voilà, la chose est faite. Donc en réalité c'est fait, donc c'est collé, hein. Ici il y a quand même un martyr, c'est la pièce de cuir qui se trouve entre le dessus et le dessous. Bon, ça risque rien parce que la pelle n'est pas coupante, mais on appelle ça le martyr en fait, hein. Et puis bon, ça permet de faire de rattraper l'épaisseur de la pelle, on va dire en quelque sorte, et ça permet de pouvoir la glisser dans de bonnes conditions quoi. Donc voilà, j'ai mis des rivets, donc il y en a 5, il y en a un en dessous là. Je pense que voilà, on va le voir ici. Il y a 5 rivets. Et puis j'ai fait les coutures qui sont à peu près à 1 cm de... Je pense, environ. Je crois que c'est... oui, ça fait 1 cm. Donc c'est 1 cm de chaque rivet. Donc il y a une couture ici tout le long. Une couture là. Une couture ici. Et une couture là. Pour l'arrière, voilà. Bon, les coutures, hein, c'est peut-être pas très droit, mais bon, je sais pertinemment que c'est solide, et parce qu'à la base c'est collé, donc j'ai poncé un peu le cuir parce que c'est un cuir un peu spécial. C'est du cuir, c'est pas du cuir naturel en fait, entre guillemets, c'est du cuir qui a été fait dans des tanneries industrielles, donc avec des produits un petit peu, même beaucoup nocifs. Et il faut que ça résiste à l'eau, hein. Donc des sacoches, si elles sont sur une moto, il faut quand même que ça résiste bien à l'eau. Bon, ici j'ai une finition à faire, je vois que j'ai oublié de le faire. Bon, c'est pas grave. Donc en réalité, il y a ces deux passants. En fait, j'ai mis une épaisseur de façon à ce que ça fasse un jour. Parce que si on veut mettre, mettons, la pelle à la ceinture, ce sera lourd, mais bon, c'est faisable. Genre si on a un ceinturon avec une boucle assez épaisse, comme les ceintures de l'armée, au moins on est sûr que ça passe, hein. Parce que pour ce qui concerne l'écartement, en réalité, j'ai 9 cm, hein, 9 cm. Donc il y a de quoi faire, ça peut largement passer. Voilà, ça, on le voit mieux, une d'un côté et une de l'autre. J'ai rajouté ces deux parties ici, donc ces deux pièces de cuir collé. Et ça, c'est des petites boucles. Je pense qu'on va le voir comme ça. C'est des petites boucles qui étaient sur une paire de chaussures d'une copine. Et j'ai récupéré les boucles parce que bon, il faut essayer de récupérer un maximum de choses. Et je me suis dit, comme c'est des boucles qui sont soudées en plus, elles ne sont pas juste serrées l'une contre l'autre, je me suis dit ça va être solide. Donc j'ai eu l'idée de faire ça, et en réalité il y aura possibilité de passer une sangle de 20 mm. Ça passe largement. De façon, je pense que je vais ajouter un morceau avec des fermetures Fastex, un petit morceau comme ça, et ce sera emboîtable éventuellement, ou tout simplement passer une sangle avec un système, et de façon à avoir une sangle assez grande pour pouvoir la mettre
en bandoulière, quoi, hein, comme si c'était un sac. Donc ça c'est une autre possibilité, et éventuellement aussi de profiter de ces attaches pour mettre des, comment on appelle ça, c'est des tactises, c'est de chez Maxpédition. Et en réalité il y aurait possibilité, parce que j'ai regardé, en principe ça marche, de pouvoir les passer dans ces attaches et les mettre sur les passants molis. Donc les passants molis du sac tactique, bien entendu. Et ça veut dire que c'est transportable soit à la ceinture, soit avec une sangle en bandoulière, ou directement sur le sac avec des passants molis. Sur un sac tout à fait ordinaire, genre Décathlon, ce sera un peu plus difficile. Mais il y a toujours possibilité de trouver une solution. Donc voilà pour ce qui est de l'étui par lui-même. Donc moi je pense que j'ai pas trop mal réussi mon coup. Le principal c'est que c'est solide et que ça tient. Donc voilà pour la petite réalisation. Et en réalité j'ai utilisé c'est du cuir de sacoche comme je l'ai dit, et voilà, ça c'est tout ce qui me reste sur la sacoche. Donc on voit que là c'est l'endroit où la sangle passait. C'est tous les morceaux, j'ai dû découper, hein. Ici c'est l'endroit où il y avait les boucles, donc c'était une partie de la sacoche. Après il reste quelques morceaux, bien entendu. On voit qu'ici elle avait morflé, elle avait été déchirée, hein. Un petit peu de vandalisme, voilà, que voulez-vous, c'est comme ça. Là c'est l'autre partie de la sacoche. Ensuite il reste encore quelques morceaux, hein. Voilà, donc il y a toujours possibilité de refaire une ou deux petites réalisations. Ça c'était les parties qui se trouvaient sur le haut, en fait, on ascend en dessous du siège, et puis il y a les sacoches qui pendaient de chaque côté. Donc c'est toujours des morceaux récupérables, on va dire. Il me reste une grande pièce, donc ça c'est l'intérieur, là c'est l'extérieur, et en fait c'était le fond de la sacoche. Donc c'est ce qui allait du côté de l'amortisseur, on va dire. Donc c'est la seule grande pièce qui me reste. On voit que ça a été un peu usé, il y a eu des frottements, mais bon, c'est pas grave. Et le dernier morceau qui me reste, en fait, c'est une partie du fond, en fait, hein. Ici on voit il y a une petite découpe, c'était le rabat avant qu'il y avait de chaque côté, et ça c'était le fond des sacoches, hein. Donc ça prenait quand même sur une belle largeur. Voilà, ça c'est ce qui me restait. J'ai aussi je vais parler aussi à l'occasion de ce que j'avais oublié dans mes réalisations en cuir. Ça c'est le patron, je veux dire entre guillemets, pour réaliser une bourse en cuir, donc en cuir souple bien entendu. Et donc voilà, je le laisse comme ça à disposition, éventuellement s'il y a des gens qui veulent en profiter. En fait c'est un cercle qui fait hors tout, je veux dire sans les oreilles, ça fait 20 cm. Donc de là à ici, voilà, de chaque pouce, 20 cm. Ensuite, les trous sont faits à l'axe, je dis bien à l'axe, à 1 cm. L'axe du trou à 1 cm du bord. Donc on refait avec un compas un cercle. Et après, on vient partir, donc d'ici du haut. De toute façon, ça c'est assez visible, je pense. Voilà, il y a 1 cm à l'axe. Donc moi j'ai fait une croix, hein, pour bien prendre le centre. Et le premier trou est fait à 1 cm, bon, si je le mets trop loin ça va pas le faire, 1 cm du bord, et l'autre pareil. Et ça fait que entre axes il y a 2 cm. Donc il faut compter 20 mm entre axes pour les premiers, et ensuite l'autre trou c'est à 27 mm. Donc là on voit que l'entraxe ici est à 27 mm. Donc on voit que c'est noté ici. Après c'est 20 mm, 27, 20, 27 et ainsi de suite, ça tourne comme ça jusqu'au bout. Donc voilà pour la petite réalisation, hein. Vous prenez une petite feuille à carreaux, et après pour ce qui est des oreilles, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique, voilà, il y a 25 mm en fait, hein. C'est un demi-cercle qui fait 25 mm, et c'est ce qui sert pour les oreilles. Donc la petite poche je l'ai pas, la petite bourse je l'ai pas, j'en ai fait cadeau à quelqu'un. Et donc ça c'est automatiquement pour dire de pouvoir l'ouvrir. Voilà, de toute façon vous verrez, il y a eu pas mal de vidéos là-dessus. Et en fait voilà, c'est le plan que je vous disais que vous pouviez trouver sur internet. Et donc j'avais gardé le patron, et j'avais percé avec une perforatrice qui sert pour faire les trous pour les classeurs.
Et ensuite, il y a juste qu'à le poser sur le cuir et tracer le modèle. Voilà, il n'y a rien de plus facile. Voilà pour ceux et celles qui veulent en réaliser. Bon, il faudra peut-être donner un petit coup de fer ou essayer de redresser, parce que ça avait traîné dans un carton, enfin un plastique plutôt. Une poche, comme on dit à Toulouse. Et donc ça a été un peu froissé. Voilà, ça c'est pour le petit plan. Donc voilà, j'ai pas d'autre chose à rajouter, hein. Je parlerai peut-être prochainement de certains achats que j'ai fait, entre autres à USMC Pro, et puis par internet quoi. J'avais acheté une petite poche, je pense qu'on en a déjà parlé assez souvent, mais je sais pas s'il y a des reviews en français. En fait, c'est la pochette de chez Condor, c'est la H2O Push de chez Condor, hein, pour pouvoir mettre une bouteille Nalgene, et puis une petite poche qu'il y a sur le devant, une petite pochette. J'en parlerai peut-être prochainement, je sais pas. Enfin voilà, ça c'est pour les explications. Donc je vous ai parlé du reste du cuir, hein. Je pourrais encore peut-être faire une réalisation, quoi encore, je sais pas, peut-être une petite pochette, quelque chose pour ranger, genre kit feu ou autre, hein, je sais pas. Ou tout simplement pour une hache que j'ai encore à la cave et qu'il faut que je modifie. Et donc voilà, alors ça c'est pour pour la petite réalisation en cuir. Donc en fait ça prend les dimensions de la pelle. C'est quand même assez simple à faire, hein. Je vais pas forcément donner les cotes parce que de toute façon je pense très sincèrement que personne ne doit posséder ce genre de pelle, hein, sauf peut-être ceux qui en ont fabriqué à l'époque, donc il y a 20 ans en arrière. Ils doivent avoir un certain âge en fait. Donc voilà, ça c'est pour la petite réalisation, hein. C'est personnel, c'est pour une pelle homemade, donc faite maison. C'est pas moi qui l'ai faite, hein. Je suis pas assez spécialisé pour faire ce genre de choses, parce que bon, j'avais expliqué que c'était mis avec des rivets chauds, un peu comme sur les navires quoi. C'est des chaudronniers, je pense, à moins que ce soit un autre corps de métier qui a fait ça, je sais plus exactement. Mais bon, en fin de compte, c'est du solide. J'avais même pensé à éventuellement la raccourcir, parce que je me suis dit, est-ce que ça va être intéressant de la garder aussi longue, ça fait du poids. Je pensais la raccourcir, donc si éventuellement il y en a un qui peut me donner une idée, mettre un commentaire en me disant oui, ce serait peut-être bien de le faire, ou non, ou moi je ferais comme ci, moi je ferais comme ça. Toutes les idées sont bienvenues, hein, peu importe, hein, que ce soit du positif, du négatif, comme j'ai déjà dit. Il n'y a aucun souci, hein. Parce que si je la diminuais un peu, je pense que je regagnerais, peut-être regagner une centaine de grammes, mais pas plus, je pense. Donc je ne sais pas s'il y a intérêt, parce qu'avec un grand manche comme celui-là, je pense que j'aurais peut-être beaucoup plus de force pour creuser éventuellement, ou pour m'en servir comme pioche, hein. Par contre, petite précision que je vais donner, je vais certainement meuler cette partie-ci et celle-là, enfin soit de ce côté-ci ou de l'autre côté. Je vais le meuler de façon à ce que ce soit légèrement tranchant, hein, pas trop tranchant, de façon à ce que je puisse m'en servir comme jus du bushcraft alpin, ou d'autres s'en servent pour couper les fines branches ou autres, hein, de façon à pas toujours sortir tel ou tel outil. Voilà, ça c'était la petite précision. Et puis bon, il n'y a pas d'autre chose à rajouter, hein. Donc voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas, ça se passe en dessous. Pour ceux qui en mettent, tant mieux. Pour ceux qui en mettent pas, tant mieux aussi, c'est pas grave. On s'en fout, de toute façon, le principal c'est que moi je m'éclate à faire des vidéos, j'aime bien partager. Et puis si ça peut faire profiter à d'autres, c'est bien. Je vois que la vidéo que j'ai fait sur le petit mini barbecue homemade, le Nomad One, je vois que c'est vu assez souvent, et peut-être même plus que d'autres vidéos. Bon tant mieux. Si ça a pu aider certaines personnes, j'en suis bien content. Voilà, sur ce, portez-vous bien, passez une bonne semaine, et puis à bientôt. Allez, bye bye.